Il devrait y avoir quelque part sur la terre un lieu dont aucune nation n'aurait le droit de dire « il est à moi », où tout homme de bonne volonté ayant une aspiration sincère pour vivre librement comme un citoyen du monde et n'obéir qu'à une seule autorité, celle de la suprême vérité. Un lieu de paix, de concorde, d'harmonie, où tous les instincts guerriers de l'homme seraient exclusivement pour vaincre les causes de ses souffrances, de ses misères, pour surmonter ses faiblesses et ses ignorances, pour triompher de ses limitations et de ses incapacités. Un lieu où les besoins de l'esprit et le souci du progrès primeraient la satisfaction des désirs et des passions, la recherche des plaisirs et de la jouissance matérielle. Dans cet endroit, les enfants pourraient croître et se développer intégralement, sans perdre contact avec leur âme. L'instruction serait donnée non en vue de passer des examens ou d'obtenir des certificats, des postes, mais pour enrichir les facultés existantes et en faire naître de nouvelles. Dans ce lieu, les titres et les situations seraient remplacés par les occasions de servir et d'organiser. Il y serait pourvu aux besoins du corps également pour tous, et la supériorité intellectuelle, morale et spirituelle se traduirait dans l'organisation générale, non par une augmentation des plaisirs et des pouvoirs de la vie, mais par un accroissement des devoirs et des responsabilités. La beauté, sous toutes ses formes artistiques, peinture, sculpture, musique, littérature, serait accessible à tous, également. La faculté de participer aux joies qu'elle donne étant limitée uniquement par la capacité de chacun et non par la position sociale ou financière. Car dans ce lieu idéal, l'argent ne serait plus le souverain seigneur. La valeur individuelle aurait une importance très supérieure à celle des richesses matérielles et de la position sociale. Le travail n'y serait pas le moyen de gagner sa vie, mais le moyen de s'exprimer et de développer ses capacités et ses possibilités, tout en rendant service à l'ensemble du groupe qui, de son côté, pourvoirait aux besoins de l'existence et au cadre d'action de chacun. Je vous convie à la plus grande aventure. Il ne s'agit pas de faire spirituellement ce que d'autres ont déjà fait avant nous, parce que notre aventure commence par-delà. Il s'agit d'une création nouvelle, avec tout ce qu'elle comporte d'imprévus, de risques, d'aléas. Une vraie aventure dont le but est une victoire certaine, mais dont la route est inconnue et doit être tracée pas à pas dans l'inexploré. Si cela vous intéresse, eh bien on s'embarque. Ce qui vous arrivera demain, je n'en sais rien. Il faut laisser de côté tout ce qu'on a prévu. En résumé, ce serait un endroit où les relations entre êtres humains, qui sont d'ordinaire presque exclusivement basées sur la concurrence et la lutte, seraient remplacées par les relations d'émulation pour bien faire, de collaboration et de réelle fraternité. Et puis, se mettre en route, et advienne que pourra. Voilà.